Quelle est l'influence de la diversité de vos statuts en tant que vendeur professionnel? C'est le thème de notre dernière vidéo, justement, qui marque la fin de cette première saison des vidéos sur les conseils de vendeur Sniper 369. Alors, regardez ceci et je vous prends après. Bienvenue dans cette série de vidéos intitulée Vendeur Sniper 369. Aujourd'hui, nous nous interrogeons à la question de la diversité des statuts en tant que vendeur professionnel. Ici, je parle des statuts WhatsApp. Quelle est l'influence de diversifier vos statuts? Ça veut dire quoi? Vous êtes un vendeur, vous vendez par exemple les livres sur l'entrepreneuriat, mais quelle est l'influence du fait qu'au quotidien, au lieu de parler de l'entrepreneuriat, de parler de ce qui concerne le business, vous vous retrouvez en train de publier par exemple les vidéos de la comédie sur votre statut, les vidéos de vos sorties, de vos balades, de vos restaurants et de tout ce qui ne concerne rien dans votre domaine d'activité. Quelle est son influence sur votre vente? Alors, l'influence est tout simple. Le fait de faire ce genre de choses, ce genre d'erreurs, vous place tout simplement comme étant un amateur, vous place tout simplement comme étant un égaré, vous place tout simplement comme étant une personne qui ne sait pas ce qu'elle fait, vous place comme étant une personne vraiment qu'on ne peut pas faire confiance. Alors, vous devez arrêter au quotidien de publier sur vos statuts des choses qui n'ont rien à voir avec votre domaine d'activité. Si vous voulez faire un statut, ça doit concerner votre domaine d'activité. Vous vendez des perruques, concentrez-vous sur les perruques. Vous vendez des formations, concentrez-vous sur les formations. Vous vendez les articles électroménagers, concentrez-vous sur les articles électroménagers. Donnez des conseils aux gens sur l'utilisation de ces articles-là. Arrêtez à chaque fois d'être en train de vous embrouiller, de parler des X et des Y. À moins que ce soit des sujets vraiment pertinents qui passent une information et qui peut aider la personne qui regarde à gagner quelque chose ou alors à augmenter sa connaissance. Si ce sont des choses qui font rire, ça peut parfois être intéressant dans la mesure où cela permet de distraire ou alors d'éveiller un peu les gens sur vos statuts, mais vous devez garder à l'esprit que vous êtes un expert et les experts n'ont pas la place pour la distraction. Les experts n'ont pas le temps pour les choses inutiles. Arrêtez de saturer vos statuts avec des choses qui ne servent absolument à rien. Pour conclure cette série de vidéos, nous allons voir les réactions. On a interrogé quelques personnes qui ont déjà eu à acheter les produits en ligne ou alors qui sont des vendeurs. Question de connaître un peu l'expérience de la vente. On va lire ensemble le commentaire afin de pouvoir répondre en direct pour pouvoir vous aider vous aussi à améliorer votre expérience dans la vente. Comme je vous ai dit, cette série vise justement à vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires, d'éviter certaines erreurs que les amateurs commettent et devenir des professionnels dans la vente. Alors, nous avons posé la question de savoir quelle est votre expérience? Qu'est-ce que vous pouvez dire de la vente en ligne? Qu'est-ce que vous conseillez ou déconseillez? Ou alors, qu'est-ce que vous pensez des vendeurs en ligne? Et on a eu quelques réactions. Une personne nous a dit la saturation des statuts tous les jours. En tant que vendeur, vous devez arrêter de publier chaque jour des mêmes articles, mettre 20-30 statuts au point où votre statut forme un cercle régulier. C'est-à-dire qu'on a vu peut-être quelqu'un qui publie 50 articles sur son statut. Vous-même, quand vous publiez, prenez soit la peine de suivre vos statuts.
Quand vous êtes sûr, vous allez voir que le premier statut a été vu par 100 personnes, mais le dernier a été vu par 4 personnes. Vous ne vous interrogez pas. En fait, les gens ont constaté que vous avez trop publié, vous parlez beaucoup sur vos statuts et du coup, ils sont fatigués de regarder les mêmes choses chaque jour. S'il faut diversifier vos statuts, diversifiez-les en donnant des conseils, en mettant des photos, en mettant des vidéos, des conseils écrits ou bien des audios pour pouvoir justement maintenir l'attention de votre cible. Un autre prospect, une autre personne nous a fait comprendre que son problème avec les personnes qui vendent en ligne, c'est notamment que ceux-là font, peut-être qu'ils font dans le shopping principalement, saturent le statut des photos des produits. Du coup, elles trouvent inutile de regarder les statuts. D'autres encore ne mettent aucun texte de vente, juste les photos, point final. Vous devez comprendre que lorsque vous publiez une photo sur votre statut, ce qui captive l'attention, ce n'est pas le produit que vous avez mis, mais parfois c'est le message que vous mettez en bas, c'est-à-dire la légende que vous avez mis, que vous avez associée à cette image. Ne publiez plus des photos sans ajouter une légende. Une autre personne nous a fait comprendre que son problème avec les vendeurs en ligne, c'est le fait que les vendeurs en ligne livrent les marchandises différentes de celles qu'on a commandées. Elle m'a fait savoir qu'elle a eu à commander un sac, mais la photo, c'est ce qui est arrivé lorsqu'elle a payé était totalement différent. Non seulement en couleur, mais en modèle de ce qu'elle avait commandé sur la photo. En tant que vendeur, vous devez être honnête. Vendez ce que vous avez présenté sur votre statut. Ne donnez au client que ce que le client a acheté. Si le stock est fini, dites au client que le stock est fini. Arrangez-vous avec le client pour que le client puisse prendre un autre produit. Si ce n'est pas le cas, dites simplement que le stock est fini. Vous n'êtes pas obligé de vendre à ce client-là. L'autre a parlé du problème de cible. Beaucoup de gens proposent des produits sur le statut sans savoir réellement si ça intéresse les gens. On a parlé de ça dans cette série de vidéos. Si vous n'avez pas encore eu à regarder d'autres épisodes, je vous invite à aller simplement dans la playlist VendorSnipe 369 et vous trouverez toute une liste de vidéos sur la vente. Regardez les autres épisodes pour pouvoir en savoir plus. C'était tout les amis pour cette première saison sur les conseils destinés aux vendeurs en ligne. Si vous avez des questions, posez-les nous et on se fera le plaisir dans la mesure du possible de produire des vidéos pour pouvoir répondre à toutes ces différentes questions. Surtout, mettez en pratique ce que vous avez reçu dans cette série de vidéos et n'oubliez pas, partagez massivement la vidéo. Si vous êtes surtout un étudiant qui prépare une soutenance, comme je l'ai dit, nous savons les difficultés que vous avez dans ces soutenances-là. N'hésitez pas, nous avons un guide pratique de préparation et de réussite des soutenances pour vous, dans lequel vous trouverez des exemples de speech que vous pouvez utiliser, que vous pouvez vous en inspirer. Vous trouverez des erreurs à éviter dans votre speech. Vous trouverez la tenue, comment vous tenir devant le jury, quelles sont les recommandations pour réussir votre soutenance et surtout comment répondre aux questions de façon subtile pour impressionner votre jury. Assez bavardé les amis, allez, mettez en pratique ces conseils, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis rendez-vous dans d'autres vidéos, certainement dans une autre série qui sortira très bientôt, toujours dans le but d'accompagner la jeunesse que nous aimons et que nous adorons tant. Je vous aime, je vous adore, prenez soin de vous et surtout prenez soin de vos clients car votre richesse viendra de ces clients-là. Ciao.